Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voulais aborder la question des documents que la personne qui se porte caution doit fournir au propriétaire. Avant tout, je voulais rappeler ce qu'est la caution. La caution, c'est la personne qui s'engage à payer au nom et pour le compte du locataire le loyer lorsque celui-ci ne s'acquitte pas de ses obligations. Donc la caution, c'est quelqu'un qui s'engage lors de la signature du contrat de bail à se substituer aux obligations du locataire en termes de loyer lorsque celui-ci ne s'en acquitte pas. Donc le propriétaire va avoir intérêt et besoin de s'assurer de la solvabilité et de l'identité de la caution. Donc pour cela, il va pouvoir demander, comme pour le locataire et comme cela a été expliqué dans une vidéo précédente, certains documents. Parmi les documents, donc les documents, nous le verrons, seront assez similaires de ceux qu'il peut demander au locataire. Néanmoins, il m'a semblé intéressant de les traiter séparément puisque la caution et le locataire ne sont pas les mêmes personnes. Encore une précision, il ne faut pas confondre la caution et le dépôt de garantie qui est la somme d'argent que l'on peut verser, que l'on verse au propriétaire et qu'il garde jusqu'à la fin du bail et qu'il doit remettre dans un certain délai après la fin du bail en cas de dommages créés au bien. La caution, là, cette fois-ci, il s'agit bien de la personne qui s'engage à payer à la place du locataire. Donc, dans ce cas, le propriétaire peut demander à la caution des documents sur son identité. Donc, comme pour le locataire, il va pouvoir lui demander une pièce d'identité française ou étrangère en cours de validité. Donc, la carte d'identité, le passeport ou le permis de conduire. Le propriétaire peut également demander un justificatif de domicile. Donc, la dernière quittance de loyer, ou une facture d'eau, d'électricité, de téléphone, ou une attestation d'assurance de moins de 3 mois, donc pareil pour les factures moins de 3 mois, ou la taxe foncière, le dernier avis, si la personne qui se porte caution est propriétaire de son bien. Il va, concernant la situation financière de la caution, lui demander des éléments concernant sa profession. Donc, il va pouvoir lui demander son contrat de travail ou de stage, ou une attestation de son employeur. Il peut également lui demander sa carte professionnelle si la caution est une profession libérale. Il peut lui demander les preuves de son enregistrement, soit au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises commerciales, donc un extrait de CABIS, ou son enregistrement au registre des métiers, donc l'extrait D1, lorsque c'est une personne qui est artisan. Et il peut également demander toute attestation liée à l'activité commerciale, de l'activité professionnelle, et pas non pas commerciale, l'activité professionnelle de la caution. Il va pouvoir lui demander des attestations concernant ses ressources, donc il peut lui demander ses 3 derniers bulletins de salaire, ou à défaut ses 2 derniers bilans comptables si la personne qui se porte caution n'est pas une personne salariée, ou la justification de ses indemnités lorsqu'on est dans le cas de quelqu'un qui perçoit des prestations familiales ou une pension ou une retraite, et les justifications des montants qu'il a reçus pour les 3 derniers mois. Il peut lui demander aussi son titre de propriété si jamais la personne est propriétaire d'un bien ou son avis de taxe foncière. Il peut lui demander les justificatifs de revenus type loyer si la personne qui se porte caution est elle-même bailleur par ailleurs, ou il peut lui demander son dernier avis d'imposition ou de non-imposition. Le bailleur ne peut cependant pas demander certains documents. De la même façon que pour le locataire, il s'agit de protéger l'accès, notamment de protéger l'accès à la vie privée de la caution. Ainsi, sur les aspects financiers, il n'est pas possible de demander au bailleur une copie de ses relevés de compte ou de lui demander une attestation du fait qu'il tiendrait bien ses comptes ou de lui demander une autorisation de prélèvement automatique. Il n'est également pas possible, concernant l'aspect financier, de lui demander une attestation selon laquelle il n'aurait pas de crédit en cours ou une attestation selon laquelle il ne serait pas inscrit au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, ou une attestation de non-inscription à ce fichier, ou une attestation concernant les éléments contenus dans ce fichier.
Il n'est pas possible de demander également les éléments concernant les précédentes, le loyer, le fait qu'il paye lui-même son propre loyer. Il n'est pas possible de lui demander plus de 2 bilans s'il s'agit d'une personne qui n'est pas salariée. Et concernant sa vie privée, il n'est pas possible de lui demander non plus de pièces d'identité, comme c'est le cas pour le locataire, de photos d'identité, hors celle de la pièce d'identité, puisque sur la pièce d'identité, il y a une photo. Il n'est pas possible de lui demander de l'attestation de sécurité sociale ou sa carte. Il n'est pas possible de demander un extrait de son casier judiciaire ou son jugement de divorce, sauf la partie du jugement de divorce qui commence par ses motifs, puisque c'est la partie qui permet de prouver qu'une personne est divorcée. Il n'est pas non plus possible de demander un contrat de mariage ou un certificat de concubinage. Et enfin, il n'est pas possible de demander le dossier médical de la personne qui se porte caution. Donc tous ces éléments sont très proches de ceux qui sont demandés aux locataires, mais sont quand même limités, puisqu'il faut à la fois protéger les intérêts du propriétaire, qui doit s'assurer que la personne qui va se porter caution est elle-même solvable pour payer le loyer dans le cas où le locataire ferait défaut, mais il faut également protéger les intérêts de la personne qui se porte caution et ne pas autoriser les propriétaires à avoir accès à des éléments qui relèvent de la sphère privée de cette personne. Donc voilà une nouvelle vidéo concernant les baux d'habitation. Je vous proposerai dans cette série également une vidéo notamment sur ce fameux dépôt de garantie dont je vous ai parlé au début de la vidéo.